Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On continue les guidances de février 2023 et nous allons faire aujourd'hui les Vierges. Allez les Vierges, un petit message du petit oracle des anges. Alors, nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Vous êtes en pleine transformation, les Vierges. Allez, on va compléter avec un message du tarot des anges gardiens. Alors, pour les Vierges, pour février 2023. Si la carte ne vient pas, je vais aller la chercher. Ici. Alors, nous avons le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Waouh! Très positif ce message, beaucoup de belles choses en perspective. Apparemment, vous allez pouvoir vous reposer un peu sur vos lauriers. Allez, on va regarder ce qui vient à vous. Alors, pour les Vierges, en février 2023, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, les messages pour les Vierges. Alors, là, ce que je vois, c'est que vous êtes un peu isolé pour faire une introspection, prendre du repos, vous remettre peut-être de quelque chose. Allez, on poursuit. Et on a la carte du oui. Alors pour certains, c'est par rapport à une femme que vous avez pris, vous avez fait une introspection. Une femme ou un homme si vous êtes une femme, des conflits. Ouais, on a le couple là. Allez. Alors, à la coupe, nous avons le coffre et nous avons le oui. Un cadeau, une surprise, le retour de quelqu'un peut-être. Là, on a la femme qui ressort encore. Peut-être un froid. J'ai l'impression qu'il y a des secrets, peut-être des choses à se dire. Ça peut être aussi des disputes au sein, avec une collègue par exemple, au sein d'une relation professionnelle. Ça me parle d'argent. J'ai le Bouddha. Au niveau financier, ça va être mieux. Bah, d'ailleurs, c'est confirmé par la carte du tarot des anges gardiens. Il me semble que j'ai une carte qui est retournée. Non. Allez, c'est parti. Si, j'ai une carte qui est retournée. Hop.
Alors, au dos de deck, nous avons les chemins. Alors, il y avait des interrogations peut-être au niveau de votre travail. J'ai l'impression que, oui, effectivement, vous êtes en pleine transformation. Il y a un retour à l'équilibre, il y a une réussite. Une réussite, on sort un peu d'une période d'hibernation, peut-être de déprime pour certains, hein. J'ai l'impression que vous... Oui, vous sortez du labyrinthe, vous acceptez certaines choses. Vous acceptez peut-être ce qui s'est pas quelque chose qui s'est passé, qui a été douloureux pour vous. On retrouve de l'équilibre là. Et vous avez envie de mettre du changement en place dans votre vie. Alors, on a la carte du H, on a la signature, on a la carte de la sexualité, on a l'arbre, on a le retour en plein centre, on a l'homme sage, on a la maison, on a le cœur. Alors, je vois, oui, une période d'introspection qui a été bénéfique pour vous. Il y a eu un retour à soi pour opérer une guérison. Peut-être peut-être certains même ont consulté un thérapeute, se sont fait aider. Pour d'autres, il y a peut-être eu aussi des soucis de santé. On voit que vous sortez de ça, d'une période comme ça. Alors, on retrouve de l'harmonie, vous faites attention. Alors peut-être que vous n'avez pas pris soin de vous non plus, que vous vous êtes oublié. Là, on voit vraiment qu'on retrouve de la stabilité au sein de votre foyer, mais aussi à l'intérieur de vous. Alors, il y a un retour. Peut-être un retour que vous attendez par rapport à quelque chose que vous avez demandé. Ça peut être un retour, une réponse d'un courrier. Allez, on va recouvrir pour éclairer un peu tout ça. Alors, sur le H, j'ai l'impression que vous allez être plus en accord là avec vos désirs. Bon, il y a peut-être aussi pour certains des sorties, des rencontres. Alors, pas forcément sérieusement, hein, on va continuer, mais il y a cette envie de retrouver du plaisir. Peut-être pour certains, si vous sortez d'une rupture, voilà, de refaire des rencontres, de rencontrer quelqu'un. Ça peut aussi être un contrat qui se conclut avec un potentiel employeur. Alors, sur la signature, on a les doutes. D'ailleurs, on a l'automne, on a l'argent, la clé, le Bouddha. Bon, il y a un équilibre qui est retrouvé au niveau financier, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être une période un peu chaotique. Vous allez être conseillé dans la gestion de vos finances, peut-être. Ou alors vous vous questionnez peut-être par rapport à l'achat de quelque chose qui vous fait envie. Peut-être un appart, ou peut-être tout simplement une location. Oui, c'est peut-être ça. J'ai la maison en plus, pas loin. Bah dis donc. Elles ont sauté, celles-là. On a la porte fermée, on a la vague de l'abondance. Et derrière, on a quoi? On a le oui. Il y a eu du retard. Du retard dans des projets, des blocages. L'impression que vous êtes aussi beaucoup bloqué vous-même, en fait. Hein? Allez. Sur la carte de la sexualité, j'ai la carte de la rupture temporaire
qui a voulu sauter. La carte du mois aussi. Il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a fait beaucoup réfléchir. Et on a la main tendue. Je pense que vous allez avoir de l'aide. Peut-être pour vous libérer d'une relation passée douloureuse, vous libérer de quelque chose avec l'homme sage. On voit que oui, il y a du soutien. Vous souhaitez en tout cas aller mieux. Sur l'arbre. Sur l'arbre, on a la bouche fermée. Derrière, on a la seringue. Alors, peut-être que certains ont des soucis de santé et n'en parlent pas pour ne pas inquiéter leur entourage. On peut parler d'addiction aussi. Il y a cette notion vraiment de guérison, là, de se remettre de quelque chose et de se faire aider pour ça. Vous me direz si ça vous parle. Sur la carte du retour. J'ai l'impression que oui, on revient. Peut-être pour certains, vous êtes suivi vraiment par un thérapeute, quelque chose comme ça, et vous revenez sur quelque chose de douloureux, sur un passé douloureux, peut-être sur votre enfance. Peut-être certains font une psychanalyse. Alors, sur la carte du retour. On a l'avion. Bon, pour d'autres, ça me parle aussi de réconciliation. Peut-être que vous avez le souhait de revenir vers quelqu'un, de vous expliquer avec quelqu'un. Là, j'ai la carte du face-à-face. Vous avez un besoin de comprendre certaines choses. Alors, sur l'homme sage. On a la femme. C'est un rapport avec une femme. Hein. Avec la vipère, vous avez un sentiment de trahison. Vous sortez de tout ça. Hein. Il y a une libération. Mais voilà, j'ai l'impression que vous souhaitez revenir là-dessus. Allez, sur la maison. On a les anneaux entrelacés. Certains reviennent chez eux après un voyage de longue durée, par exemple. Ça peut être aussi peut-être au niveau du travail qui reprend. Peut-être que vous avez été en arrêt maladie ou voilà, vous avez je sais pas, vous avez pris du temps pour vous reposer. Ça a peut-être été un peu chaotique ces derniers mois. Pour ceux qui ont connu des difficultés au sein de leur foyer, on voit que ça s'arrange. Ouais, on tourne le dos à quelque chose là. Hein. Ça me dit que vous êtes protégés. Et sur le lit, on a la bougie. Ah, et la lumière, ouais. La lumière est faite sur quelque chose, ce qui vous permet de retrouver du calme, retrouver la paix intérieure. Voilà, par rapport à quelque chose de douloureux, et vous vous interrogez sur ce que vous voulez maintenant, sur vos besoins. Voilà pour le 77. Ça parle de guérison quand même. Hein. Pour certains, il y a eu alors du travail, mais sur vous-même. Je vois plus
Voilà, dans ce sens-là. On va regarder justement le professionnel. D'abord avec le Lenormand. Alors, pour les vierges, le professionnel en février 2023. On a les souris, on a le livre. D'ailleurs, on a les oiseaux. Pour certains, vous souhaitez... alors, peut-être certains partent en formation, hein, ça vous inquiète. Alors, ça peut concerner peut-être des jeunes qui sont en études et voilà, ça vous inquiète. Peut-être vous faites une formation pour approfondir des connaissances. Voilà, je vois des déplacements, des discussions par rapport à ça. On a la lettre, on a la montagne. L'impression qu'il y a eu quelque chose de retardé là au niveau professionnel. Alors c'est peut-être... suite à un arrêt de travail par exemple, ou... on a le serpent de la clé. Je pense que vous comprenez qu'il faut changer, changer des choses, ou peut-être votre façon de voir les choses, ou votre façon de gérer les choses. Voilà, pour amener du mieux au niveau professionnel. Je ne sais pas si je suis claire. J'ai l'impression que vous prenez conscience de plein de choses en fait et que on a le temps. J'ai l'impression que vous prenez conscience de plein de choses. Vous vous êtes interrogé sur ce qui vous faisait vibrer, sur ce que vous vouliez, sur vers où vous vouliez aller. Peut-être changer d'emploi pour certains, changer d'études, d'orientation pour d'autres. Le puits. Ouais, vous faites une introspection là. Ou peut-être tout simplement au sein de votre entreprise, amener du changement. Ou pour ceux qui sont à leur compte, voilà, changer certaines choses aussi. Allez, on va faire la coupe. S'il me laisse faire. Ils veulent pas apparemment. Hein. Il y a un retour à l'abondance, un retour à davantage de calme, un retour à de la stabilité. Peut-être que vous êtes beaucoup dispersés, peut-être que, c'est pas pour certains, vous avez été en arrêt de travail sur une longue période, ou alors vous êtes éloigné et vous revenez, vous avez envie de reprendre les choses en main et de les améliorer, d'améliorer votre vie, votre train de vie. Vous allez avoir l'opportunité de le faire d'ailleurs. Oh, voilà, c'est joli, hein. Alors, il va être question aussi de prendre un risque. Hein, si vous voulez changer de travail, il va falloir sauter le pas là. Hein. Trancher, faire le choix. Mais il y a de la réussite au bout. Hein. Avec le soleil et le trèfle, on a l'anneau, on a le renard. Vous avez l'impression que vous prenez des risques, mais je pense que vous êtes prêt à les prendre. Vous avez envie d'innover. Alors, à la coupe, on a l'encre et on a le renard. Oui, vous avez envie de retrouver de la stabilité financière, de la stabilité au sein de votre travail. Peut-être que vous avez eu des soucis dans le domaine professionnel. Vous avez envie, oui, vraiment d'améliorer les choses, de concrétiser certaines choses, de vous engager. Et du coup, ben, l'univers va vous répondre favorablement.
On a le temps. Allez, on va tirer 9 cartes. Bon. Elle a voulu venir celle-là, donc je la prends. Et voilà, 9 cartes. Derrière, on a le pont, donc il nous parle bien. Ouais, d'étape à passer. Vous avez quelque chose à faire. Ouh là là, ça vous inquiète. Hein. Vous avez vraiment quelque chose à faire. Hein. Ouais, vous vous inquiétez beaucoup. Je pense que vous n'avez pas trop à vous inquiéter, en fait. Hein. Vous voyez, on retrouve encore... On a le lys, on a le chien, le soleil. C'est, vous avez de la chance avec vous. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous pouvez y aller. Il y a un choix à faire, là. Pour passer à une étape supérieure. Allez. Pour certains, c'est peut-être changer de travail. On a la lune, on a l'encre, on a la montagne. Je pense qu'il y a eu des difficultés. On a l'homme, la clé en plein milieu. C'est magnifique. La loupe, la croix, les oiseaux et le trèfle. Bon. Vous souhaitez arranger les choses. Que ça soit dans le domaine financier ou dans le domaine professionnel, vous prenez les choses en main, vous analysez, vous calculez, vous prévoyez aussi pour être mieux dans votre vie. C'est un peu comme si vous reveniez à la vie, vous aviez un peu laissé les choses se faire, peut-être travailler, mais dans de mauvaises conditions. L'intro de la stabilité. Allez, je vais recouvrir. Sur la lune. On a les jardins. On a le cavalier, on a la femme. On a le labyrinthe. Alors pour certains, bon, il y a beaucoup de monde là. Hein. Ouh là là, il y a beaucoup de monde. Je pense pour certains, peut-être, vous devez vous libérer de certaines personnes toxiques autour de vous qui vous plombent, qui plombent votre énergie. C'est peut-être au niveau de votre entreprise qui a des relations, voilà, peut-être ça bloque un petit peu. Peut-être aussi que vous avez eu beaucoup de choses à gérer à différents niveaux. Alors, sur l'encre, on a l'enfant. Et on a le pont. Et encore une fois, on retrouve les chemins, les nuages. Vous êtes un peu confus là. Et derrière, ouais, encore l'étoile, le soleil, le lys. J'ai l'impression que, alors peut-être vous vous posez la question de savoir si vous voulez changer ou pas. Continuer peut-être dans ce domaine de travail, dans ses études, ou alors entamer quelque chose de tout nouveau. Je pense qu'il y a eu peut-être des difficultés hein, avec la montagne. Ouais. Il y a eu des difficultés avec la montagne. Vous souhaitez résoudre ça ou vous demandez peut-être si ça en vaut la peine ou si vous devez totalement changer les choses. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être financier. Voilà, vous adaptez, voilà, si ça vous parle, vous adaptez à votre situation. Sur la carte de l'homme, le soleil. Il y a de la réussite en tout cas. Hein.
Il y a de la réussite. Pour certains, peut-être on vous a fait une offre, on vous a proposé quelque chose, voilà, et vous allez y réfléchir. Vous êtes prudent quant au choix à faire. C'est pour ça que ça prend du temps d'ailleurs. Vous voulez être sûr, ne pas vous tromper. Sur la clé. On a l'ours. Ah, et encore une fois, on retrouve le pont. Hein. Vous savez pas, pour certains, vous ne savez pas où le cœur vous mène. Vous n'êtes pas sûr. Voilà, et il y a un côté pragmatique et peut-être un autre plus émotionnel, intuitif. Voilà, vous êtes un peu entre les deux. Cependant, bon, bah, je pense que voilà, hein, tout va bien se passer. Hein. Ouais, accordez-vous une pause. Peut-être que vous devez prendre du recul là, hein, sur une situation, sur la loupe. On a le bouquet. Ouais, et derrière l'étoile. Oui, je pense qu'on vous a fait une offre. On vous a fait une offre qui, voilà, forcément euh, implique des changements dans votre vie, peut-être un changement de lieu de vie, peut-être, voilà, plus de déplacements, et voilà, vous réfléchissez à ça sous toutes les coutures. C'est un peu pesant, je pense. Et encore une fois, je pense qu'il y a peut-être eu plusieurs choses à gérer aussi, hein, pour vous. Sur la croix, on a le temps. Bon, la croix, ça représente le fardeau, ça représente aussi votre foi, le côté spirituel. Je ne sais plus laquelle carte parlait justement d'évolution spirituelle. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup... il y a une belle évolution chez vous. Alors peut-être que ça vous bouscule un petit peu parce que vous avez peut-être une façon d'envisager les choses différemment. Vous avez... mais vous êtes accompagné pour ça. Enfin, accompagné par, par l'univers, je pense. Par vos anges, par vos guides. Sur les oiseaux, ouais. Alors, en parler avec Pierre-Paul Jacques vous embrouille plus qu'autre chose. Hein. Je pense que faut prendre du recul, prendre de la hauteur, essayer de regarder les choses différemment et surtout vous sondez-vous. Hein. C'est vous qui avez la solution, c'est vous qui avez la clé. Pour certains, vous hésitez peut-être aussi à déménager, à acheter une maison, à louer quelque chose, à changer de région aussi, pourquoi pas. Hein. Sur le trèfle, on a le puits. La maison, l'anneau, les souris, ouais. Je pense aussi, pour certains, vous êtes inquiets, donc c'est pour ça que vous voulez opérer des changements dans votre vie. Vous avez besoin de respirer. Il y a quelque chose qui se fait là, quelque chose que vous voulez qui va se réaliser et je pense aussi une opportunité ou peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va vous faire sortir
de votre puits, de votre grotte, vous donner l'envie de vous lever le matin. Allez, on va regarder. Ça peut être un nouveau travail tout simplement qui vous inspire plus. Et allez, on va regarder avec le tarot. Donc pour les vierges, le professionnel février 2023. Une carte qui s'est retournée. Là, le valet de bâton. D'ailleurs, on a le 10 de bâton. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Vous avez de nouvelles idées, de nouvelles envies. Il y a de l'envie qui revient, là. Il y a de l'enthousiasme, de la fougue qui revient, de l'énergie aussi qui revient. Timidement. Timidement, vous ne savez pas trop où ça va vous mener, mais voilà, vous avez envie de mettre des choses en place. Allez. À la coupe, nous avons le 9 de coupe. Ouh, nous avons le 10 de coupe. Bon, c'est pas mal tout ça. Ouais, vous avez envie de prendre du repos, je pense. Vous avez peut-être réussi à réaliser quelque chose et là, vous avez juste envie de profiter hein, avec le 9 de coupe et le 6 de coupe. En tout cas, vous êtes vraiment dans les émotions. Vous êtes resté debout malgré les épreuves et malgré peut-être une charge forte, une charge émotionnelle, une surcharge de travail. Alors, en dos du jeu, on a le 6 de bâton, la papesse, la lune, l'ermite, le 3 de bâton. Bon, il y a une victoire là, il y a une réussite, hein, clairement. Il y a aussi cette idée de revenir à la lumière, d'avoir compris des choses, d'avoir appris des choses et de revenir un peu conquérant, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Peut-être certains reviennent d'une formation et voilà, ont envie de faire profiter tout le monde de leur savoir. Enfin, vraiment, ouais, cette idée-là de se mettre en lumière. Alors, n'en faites pas trop. Ouais. Bon, on parle encore là de cette idée de récolter les efforts, mais finissez pas à terre. Hein. Là, le 10 d'épée, vous avez eu à fournir un énorme effort, je pense, mais peut-être pas que professionnel. Il y a peut-être eu plusieurs choses à régler, à gérer dans votre vie. Ça a été pesant. Alors, je vais recouvrir quand même. Le 10 d'épée. Le magicien. Bon. Vous avez... et on a le 3 de bâton. Bon, il y a toujours... Et le 2 de bâton. Il y a vraiment une hésitation là. Hein. Il y a vraiment une hésitation. Alors peut-être certains ont travaillé sur quelque chose, ont fourni des efforts pour quelque chose, et là se disent est-ce que je continue ou j'abandonne? Est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Il y a cette idée-là aussi, d'avoir fourni un effort. Parce qu'on a le 3 de bâton et le 2 de bâton, donc il y a cette idée vraiment d'hésitation entre plusieurs options. Et pour certains, vous dites, voilà, peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur quelque chose, admettons. Pour l'instant, vous n'avez pas encore récolté le fruit de vos efforts. Vous vous demandez
si la vague, elle va arriver. Et du coup, vous hésitez à changer, avant même de savoir si ça va marcher. Dites-moi si ça vous parle. En tout cas, moi, je vois que ça va marcher. Voilà, si vous persistez, si vous continuez. Parce qu'il y a une victoire là, hein. Ouais. Il y a eu de la bataille, il y a eu des démarches, il va y avoir des démarches. Et je pense, ouais, de la fatigue. C'est pour ça que vous allez, si près du but, peut-être vous allez vous dire, bon allez, j'arrête tout, j'en ai marre. Et je pars ailleurs. Vous me direz quel choix vous avez fait. Mais moi, je pense qu'il faut persister là. Voilà, vous allez récolter, ça va marcher, ça va fonctionner. Vous pouvez avoir confiance. Allez, on va passer au sentimental. Alors, les vierges, le sentimental pour février 2023. Je regarde pas, c'est moi qui l'ai fait tomber. Elle n'a pas sauté d'elle-même. Là, oui. Des discussions. On a la faux derrière. Je pense que... alors, peut-être que certains couples ont été pas loin de la rupture à un moment donné. Je vois beaucoup de discussions. Alors, c'est sentimental, c'est relationnel. Donc, ça peut concerner vos amours, comme votre famille, vos amis, vos collègues. Hein, c'est relationnel. Allez. Alors, le relationnel sentimental pour les Vierges, février 2023. Hop. Alors, à la coupe, nous avons la tour et nous avons la lune. De l'introspection, de la méditation, une prise de recul, un isolement peut-être pour certains où vous êtes senti isolé. Je pense que c'était déjà question de ça. Alors, je ne sais pas si c'était pour les Vierges déjà ou pour un autre signe. Bon, ça va commencer à bouger là, hein. Allez. On a le trèfle. Derrière, on a l'homme, la montagne. Alors, peut-être que certains, ouais, vraiment, ont été proches de la rupture dans un couple, se sont éloignés l'un de l'autre, tout ça, voire même se sont séparés un laps de temps et on va voir la suite. Allez. On a 9 cartes. Bon, on a la croix, l'encre, le jardin, le renard. Ah, le cercueil et la cigogne juste avant.
Alors, je pense pour certains, oui, il y a un éloignement avec un entourage, peut-être avec certains membres de votre famille, peut-être avec des amis. Alors, nous avons la clé, on a l'enfant. On a les oiseaux, on a la faux. On a le livre. On a la femme, on a le trèfle, la lettre et le chien. Bon, pour certains, là, ce qui me vient tout de suite, c'est vous vous posez des questions sur quelqu'un, peut-être que vous venez de rencontrer, ou quelqu'un que vous connaissez, vous avez perdu de vue, je ne sais pas. Il y a un besoin de connaissance, un besoin de savoir, un besoin de peut-être connaître plus quelqu'un que vous venez de rencontrer. Parce que j'ai vraiment le livre en plein milieu, hein, donc on est vraiment... il y a une soif d'apprendre, de comprendre les choses sur vous-même, peut-être sur d'autres personnes. Alors, on voit des nouvelles, des bonnes nouvelles hein, avec le trèfle. Alors, pour certains, il y a peut-être une décision à prendre là par rapport à un enfant. Il y a une solution qui est trouvée. Peut-être que certains discutent d'un mode de garde. Hein. Je pense qu'il y en a qui sont séparés. Alors, évidemment, dans tous les vierges, alors pas de la Terre, mais déjà de France, je pense qu'il y en a qui se sont séparés. Donc en tout cas, voilà, là, il y a un message pour vous. Je vais recouvrir. On a le trèfle, donc c'est plutôt pas mal. La clé, on voit, voilà, quand même de la joie, des bonnes nouvelles, la fidélité avec le chien. Là, les cartes se veulent vraiment apaisantes, quoi. Hein. Alors, sur la clé. On a le renard. On a l'homme derrière. Sur l'enfant. On a l'encre. Ouais, certains se disputent la garde d'un enfant, je pense. Hein. Ou peut-être certains, peut-être célibataires ou séparés depuis un certain temps, envisagent peut-être de déménager, de changer de région, peut-être ont eu une opportunité de travail dans une autre région et voilà, se demandent si, se posent des questions sur l'impact que ça va avoir dans leur vie, par rapport aux enfants, par rapport à voilà, tout ça. Alors, sur les oiseaux, ça réfléchit pas mal hein, quand même, ça médite. Ça médite les vierges. On a l'homme, on a le cercueil. Alors pour certains, je pense qu'il y a une charge aussi peut-être familiale, peut-être trop de responsabilité. Il y a vraiment ça qui ressort hein, quand même pas mal pour vous les vierges. Un entourage, alors pas forcément toxique, mais peut-être en tout cas très présent, très pesant. Voilà, bon, pour certains, vous vous remettez d'une rupture ou voilà, vous repensez à quelqu'un. Vous essayez de comprendre. C'est pour ça qu'on a le livre. Alors, sur le livre, ben, on a le cercueil.
pense que certains là sont vraiment euh, se mettent à l'écart. Voilà, vous laissez des choses derrière vous, vous laissez quelqu'un derrière vous, vous faites une croix dessus, voilà. Vous faites une croix sur quelqu'un ou sur plusieurs personnes. Sur la femme, on a le cœur. Alors, il va y avoir je pense, de la nouveauté, mais peut-être plus tard, hein. Plus tard, là, vous en êtes vraiment. Alors, pas tout le monde, hein, encore une fois, ça concerne, voilà, que ceux à qui ça parle. Je pense que pour certains, voilà, vous allez vous réouvrir à l'amour, mais je pense que, voilà, le message des cartes, là, c'est ça, c'est vraiment. Vous faites une croix sur quelque chose, faites une croix sur quelqu'un, sur l'idée peut-être que vous avez eue. Vous essayez de comprendre ce qui s'est passé. Vous avez besoin de guérir de quelque chose là. Vous êtes en train de le faire, vous êtes sur le chemin. Donc vous prenez du temps pour vous, je pense, vous arrêtez de vous prendre la tête. Vous faites une croix sur quelqu'un, même s'il y a toujours quelque part des sentiments, de l'amour, de l'amitié, enfin, voilà. Parce que c'est pas forcément sentimental, encore une fois, hein. Enfin, c'est pas amoureux, voilà. Sur le trèfle, on a la lune. Ah, avec le cavalier, l'anneau, les souris. Alors certains s'inquiètent de rester toute leur vie célibataire. J'entends ça. Non, vous n'allez pas rester célibataire toute votre vie. Je l'ai dit juste avant, il va y avoir, voilà, il est là, cavalier. Ça vient, soyez patient. Je pense que vous avez des choses à régler avant, des choses à comprendre sur la lettre. On a les poissons. Puis je pense aussi que vous avez d'autres chats à fouetter. Voilà. Peut-être que vous laissez un peu voilà, l'amour de côté, vous gérez ce qu'il y a à gérer déjà de plus terre à terre, quoi. Et sur le chien, on a le jardin. Je pense que vous allez vous rapprocher de certaines personnes. Peut-être rencontrer de nouvelles personnes amicalement. Vous changer d'entourage, de relation. Voilà, faire des nouvelles rencontres et voilà, vous concentrer sur ça, sur les personnes vraiment qui le méritent en fait. Vous éloigner de certaines personnes, voilà, et en rencontrer de nouvelles, peut-être votre famille d'âme tout simplement, hein. On va continuer avec le tarot. Voir ce que ça nous dit. Donc pour les vierges, le relationnel sentimental pour février 2023. C'est là que vous allez prendre du plaisir, je pense. C'est voilà, ce qui va se passer autour de vous, de joyeux, d'heureux, peut-être des nouveaux amis, des rencontres sympas. L'empereur. Et d'ailleurs, ça parlait de ça. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez, fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Il va y avoir un événement heureux, voilà, que vous allez fêter. C'est ça qui va vous faire du bien, là, au mois de février. Peut-être, ben voilà, comme on l'a vu, peut-être que vous allez changer
changer d'appartement, acheter une maison, rénover quelque chose. Vous allez célébrer quelque chose, il y a de la joie. Avec, avec le jardin, ouais, c'est ça, c'est de la joie entourée d'autres personnes. Alors, on a l'empereur et on a le 6 de bâton. Ouh! Ouais, je pense qu'il y a un passé, il y a un passé douloureux là, hein. Quelque chose, vous êtes senti trahi ou peut-être que vous avez souffert pour certains de dépendance affective, je sais pas. Il y a une idée de quelque chose voilà, qui s'est effondré dans votre vie, mais là, voilà, vous vous mettez debout hein, et avec l'empereur, vous êtes bien. Vous êtes bien tout seul, vous gérez les choses, voilà. Il y en a trop. Il y a quelque chose à digérer là, je pense. C'est comme si vous aviez été un peu en convalescence. Allez, à la coupe. Ben, on retrouve l'empereur. Et on a le 9 de pentacle. Derrière le 9 de bâton, le monde. Oui, c'est ça. Vous avez affronté quelque chose, je pense, de difficile. Vous êtes toujours debout. Voilà, vous sortez péniblement de votre tanière, un peu aveuglé par la lumière du soleil, sur vos gardes, prêt à affronter le monde, prêt à affronter voilà, ce qui va venir à vous. Vous avez repris de la force, vous êtes dans l'idée, oui, de rencontrer de nouvelles personnes, pourquoi pas, de jouir de la vie, de fêter, de raccorder le wagon. Voilà. Le 3 d'épée, le roi de coupe, le 3 de bâton, l'as de pentacle et le chariot. Bon, il y a encore de la nostalgie par rapport à un passé. Quelque chose qui vous a vraiment blessé profondément, mais qui aussi vous a permis de mieux vous connaître. Hein, j'en perds mes mots. Parce qu'avec le roi de coupe, c'est vraiment voilà, la stabilité au niveau de vos émotions. On gère mieux ses émotions, on est apaisé, on est plus serein. Pour certains, voilà, vous avez peut-être fait une rencontre, vous allez faire une rencontre, vous allez vous demander si vous êtes prêt. Si vous êtes prêt. Allez, on va voir ce qui est ressorti. Le 9 de pentacle, la reine de coupe et la roue tourne. Les choses sont en train de bouger pour vous. Hein. Dans le domaine relationnel et sentimental, les choses sont en train de bouger. Vous sortez vraiment, vous débutez une nouvelle période de votre vie. Hein. Il y a une fin de cycle, il y a eu quelque chose qui s'est terminé, quelque chose de douloureux. Et là, voilà, ça bouge, ça revient. Il y a cette idée de profiter de la vie. Il y a une ouverture du cœur avec la reine de coupe. Il y a aussi voilà, une guérison. Des choses que vous avez compris. Hein, puis même, je pense, pour certains, vous avez été peut-être suivi par un thérapeute. Là, vous sentez voilà, qu'il y a moyen de rencontrer quelqu'un. De tout ça, vous n'êtes pas sûr d'être prêt. Voilà. Ça vient et ça va venir petit à petit. Laissez-vous porter un peu. De toute façon, je pense qu'il y a il y a la confiance qui revient aussi. Voilà. Et pour ceux qui sont en couple, hein, parce que ça peut concerner aussi ceux qui sont en couple et peut-être qui ont connu des difficultés,
voilà, à nouveau, voilà, ça s'arrange et c'est pas le train-train quotidien reprend, non, et les choses ont bougé favorablement, ça s'est arrangé et voilà quoi. Ça parle pas mal de ça, je pense. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'aime bien vous lire. Je vais terminer avec un petit message des portes de l'intuition. Alors pour les vierges, février 2023, un message. J'aime bien débuter par un petit message et clôturer par un autre. Voilà. Et on a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voilà. Et derrière, on avait le masque. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Oui, je pense que là, il y a vraiment... Voilà, il y a eu une compréhension de vous-même, de vos besoins, de ce que vous vouliez, de qui vous étiez. Une belle évolution spirituelle. Voilà. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ça vous a plu et que vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos. J'en ferai une prochainement, une guidance spéciale sentimentale vu qu'il y a la Saint-Valentin qui arrive. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite.